Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, c'est gratuit. Et ça permet de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail, de me donner aussi de l'énergie pour continuer ces guidances. Je vous rappelle que d'ailleurs celles-ci sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Et puis nous allons y aller pour cette semaine du 7 au 13 février avec un premier message d'oracle, les portes des mondes mystiques. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Eh bien, nous en avons un. Accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Donc ici, on vous invite vraiment à accepter qui vous êtes, à accepter ce qui vous arrive, à accepter la réalité, les choses comme elles se présentent. Il y a une raison à tout. Et surtout, on peut apprendre de tout. Accepter ce qui est. Alors, on va voir avec le tarot quel message. Alors, si j'arrive à mélanger, oui. Quel message pour cette semaine du 7 au 13 février 2022. Quels sont les messages, les énergies des personnes qui regardent cette vidéo? Nous en avons 3. Nous allons les prendre. Alors, nous avons la justice, la mort et le 10 d'épée. Bon, alors, sur cette semaine, on va avoir peut-être un équilibre ou un déséquilibre en tout cas qui va prendre fin et on va peut-être retrouver du coup un nouvel équilibre dans un domaine de votre vie. Je vous invite encore une fois à le remettre dans votre contexte. Alors ici, il est temps, et le temps est arrivé également, la fin d'une situation. Il y a une situation qui vous a chagriné, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, qui vous a épuisé mentalement. Une situation qui était difficile à vivre. Une situation assez douloureuse où vous avez pu souffrir, où vous avez pu avoir beaucoup de chagrin, où vous êtes presque resté à terre, où vous avez pu souffrir ou vu d'autres personnes aussi ont pu souffrir de la situation. C'est la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez enfin à la fin de ce cycle. Ici, on vous dit que ce cycle qui a été très douloureux, on a quand même 2 fois cette notion de fin de cycle. Avec ce 10 du coup d'épée, on arrive vraiment à la fin d'un cycle douloureux. Et avec la carte de la mort qui nous signifie que vraiment cette situation va prendre enfin fin et prendre fin définitivement. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Enfin retrouver un certain équilibre. Ici, si à cause de cette situation de souffrance où vous étiez, ou en tout cas un domaine de votre vie était déséquilibré, ici on vous dit que vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, peut-être avoir la justice des hommes ou la justice divine qui va du coup prendre forme dans la matière cette semaine. Peut-être des nouvelles, la fin en tout cas d'une affaire en justice que vous avez pu avoir, qui vous a laissé des marques, ça c'est une certitude, mais cette histoire va peut-être enfin pouvoir prendre fin. Alors, on va voir quels sont les autres messages avec l'oracle des miroirs.
c'est quand même quelque chose de très positif, hein, parce qu'on arrive quand même à la fin de ce cycle et vous allez enfin pouvoir tourner la page et enfin retrouver votre équilibre. Alors, pour cette semaine du 7 au 13 février 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages pour cette semaine du 7 au 13 février 2022. Alors, ici on a vous vous protégez par rapport peut-être à un rapprochement avec une personne. Vous avez peut-être un peu peur de ce rapprochement. Vous avez un peu peur peut-être de ce que pense l'autre personne, de ce que va penser l'autre personne, peut-être en vous voyant d'une autre façon. On vous invite vraiment à vous accepter hein, également et peut-être à ne pas être trop aussi dans la protection. Dans tous les cas, sachez que vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé. Prenez votre temps si il y a besoin de vous rapprocher vis-à-vis, enfin d'avoir en tout cas un rapprochement charnel vis-à-vis d'une personne. Ici, on vous invite peut-être à prendre votre temps, à bien apprendre à connaître la personne, à savoir ce que vous voulez également pour donner que ce que vous avez envie de donner. Hein. Ici, il peut aussi y avoir l'envie de faire des bébés pour certains cette semaine. Alors, on a le compromis, on a l'homme, la culpabilité, le changement, le carrefour, la trahison, la réunion, la fécondité, donc pour ceux qui veulent des bébés, peut-être le moment, et l'examen. Alors, ici, on vous dit qu'il y a des négociations qui vont aboutir. Il y a des négociations où ça va aboutir sur un compromis. Vous allez pouvoir enfin eh bien, trouver un compromis, vous concilier, enfin signer du coup ce compromis avec une personne. Alors ça peut être dans une démarche judiciaire, vous trouvez un accord avec la partie adverse et vous pouvez enfin tourner la page. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à une relation personnelle, voilà, familiale, sentimentale, peu importe. En tout cas, il y a une entente qui est trouvée. Vous allez peut-être culpabiliser un petit peu ou on va peut-être chercher à vous culpabiliser. Si on vous dit vraiment, on vous invite à plutôt rester concentré sur vos objectifs à vous, à rester dans l'action. On a une énergie yang ici, donc c'est peut-être vous en tant qu'homme, c'est peut-être un homme en face de vous, c'est peut-être vous en tant que femme mais qui passez à l'action. On vous invite vraiment à ne pas faire attention à cette culpabilité qu'on vous met, surtout que c'est des personnes qui sont peut-être pas très positives pour vous, qui cherchent à vous trahir, qui vous ont fait du mal aussi, qui du coup vous ont chagriné, des personnes qui n'étaient pas très positives, qui vont du coup vous culpabiliser, mais c'est une certaine façon un petit peu de détourner le regard sur leur trahison en fait. Hein. Il y a du changement, il y a une situation qui va changer grâce à une décision que vous prenez, comme je vous le disais, ou qui va du coup aboutir à un choix de votre part, un choix peut-être de vous séparer de cette personne qui vous a trahi, un choix de mettre fin à cette relation, hein, ça peut être une relation sentimentale comme une relation dans votre entourage, des échanges, alors cette réunion on voit hein, qu'elle aboutit à un compromis, des échanges aussi au sujet d'un projet que vous avez depuis un certain moment, sur lequel peut-être vous travaillez depuis un certain moment, sur ce soit un projet bébé ou un projet professionnel, personnel, familial, un projet, peu importe le domaine, je vous invite à remettre vraiment dans votre contexte. Quel que soit ce projet, il y a des échanges, des réunions, des négociations, des choses qui sont échangées et on vous dit oui, on vous dit un grand oui. Donc si vous passez des entretiens, si vous passez
si vous faites des recherches d'associations, si vous passez des formations, si vous passez des entretiens pour obtenir peut-être des soutiens financiers, des aides, peu importe. Ici, on vous dit oui, on vous dit que vous allez réussir, on vous dit que ça va aboutir, on vous dit que les choses vont avancer, vos projets vont avancer. Vraiment, ces échanges et ces réunions vont aboutir à un compromis qui va vous permettre d'avancer dans votre situation, d'avoir des changements se concrétiser. On vous l'a dit, hein, vous passez à autre chose, il y a la fin d'un cycle et le début d'un autre, et le début d'un cycle qui paraît quand même très encourageant, très plein d'espoir, dirons-nous. Alors, on va voir avec, il y a l'évolution qui est restée collée à la table. On va voir avec le 77. Pour cette semaine du 7 au 13 février, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on a quelque chose que vous allez fêter pour certains, ou bien des invitations à boire un verre, à manger au resto, une invitation, un moment de partage en tout cas. Alors, il y a quelque chose d'assez inattendu qui peut du coup arriver cette semaine et qui va un petit peu vous mettre dans le trouble, vous faire un petit peu mentaliser les choses, vous faire un petit peu réfléchir. C'est assez inattendu, ça va peut-être un peu vous demander de vous isoler, de vous enfermer pour réfléchir à ça. On vous invite à couper avec cet isolement et avec cette prise de tête. Les nouvelles ici, elles sont protégées, elles sont positives, donc ne vous faites pas trop d'angoisse ou de nœuds au cerveau vis-à-vis de cette révélation, cette nouvelle qui arrive de façon un petit peu inattendue. Elle est inattendue, elle va peut-être vous surprendre, mais c'est une nouvelle qui va vous permettre de trouver des solutions par rapport à une situation. Alors, ici, on a le silence, on a l'isolement, l'île, le voyage, les vacances. On a le rapprochement de deux personnes. On a la sagesse. On a le cœur. Ici, on nous parle d'amour en carte centrale. L'art, l'évolution, enfin, la mutation, la tristesse. En quoi se transforme la tristesse? Eh bien, en meilleures énergies. Ici, on a quelque chose qui n'était peut-être pas dit. Alors, vous avez peut-être envie de vous déplacer pour vous rapprocher d'une personne, ou c'est cette personne qui souhaite se déplacer. En tout cas, c'est quelque chose que vous gardez sous silence, que vous n'avez pas envie de dire autour de vous. Peut-être, du coup, ici, il y a un rapprochement et des non-dits, enfin, un rapprochement discret qui se fait avec une personne. Hein. Donc là, je vous invite à le remettre dans votre contexte. Il y a peut-être aussi une envie de faire une surprise à quelqu'un qui vous est proche en ne disant pas que vous voulez lui faire une surprise pour des vacances, un voyage, un week-end. Vous voulez faire une surprise aussi en allant voir une personne. Ici, en tout cas, il y a beaucoup de sagesse et de maturité dans cette relation, il y a de l'amour, il y a des échanges harmonieux, vous trouvez vraiment quelque chose qui vous permet de vous équilibrer, qui vous permet de faire évoluer peut-être un chagrin ou une tristesse qui était pesante pour vous et de retrouver une certaine vitalité, un certain équilibre de vos chakras, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup d'harmonie, d'équilibre, de sérénité, de paix retrouvée grâce à du coup à ce rapprochement avec cette personne. Il y a peut-être des choses qui n'étaient pas dites. Certains d'entre vous peut-être aiment une personne en secret et ne le disent pas. Ici, on vous invite peut-être à prendre de la hauteur, du recul vis-à-vis de la situation, peut-être à essayer de vous recentrer sur vos objectifs, sur ce que vous voulez réellement, pour retrouver un petit peu de sérénité, pour vous apaiser cette petite tristesse s'il y a des choses qui ne sont pas dites et que vous n'osez pas les dire. En tout cas, on voit une situation relationnelle, sentimentale qui évolue de façon positive cette semaine.
Je vais faire aussi un tirage avec l'oracle du monde. Pour cette semaine du 7 au 13 février 2022. Et ben, on a aussi... Bon. On a aussi le résultat, la justice ici, qu'on retrouve ici. Donc, il y a bien un verdict qui tombe cette semaine. Un verdict qui vous permet vraiment de retrouver de l'espoir. On vous dit aussi de garder espoir vis-à-vis de ce verdict. Il y a une belle évolution. Donc un verdict très positif pour vous. Hein. Et de toute façon, c'est ce qu'on a vu, hein, parce que ça met fin à une situation de souffrance, de douleur, de chagrin. Et du coup, ben forcément, ça vient aboutir vers une nouvelle page, vers quelque chose qui vous permet vraiment d'avoir de l'espoir, hein, vers une page blanche, hein, que vous pouvez du coup écrire. Une belle évolution, une évolution vers le bonheur, vers une force retrouvée, vers de la vitalité. On vous dit juste attention, attention à ne pas non plus crier sur les toits cette victoire, ce verdict, ce changement, ce bonheur que vous retrouvez, vos espérances aussi que vous retrouvez, parce que ça pourrait créer un petit peu de jalousie autour de vous. Donc bon, la jalousie, donc bah, gardez sous silence un petit peu ce que vous vivez, pour éviter en tout cas de donner des billes à des personnes qui pourraient être nocives pour vous, ou en tout cas pas, qui pourraient être mal intentionnées. En tout cas, vous retrouvez une certaine vitalité, vous retrouvez votre force, votre envie, vous pouvez aussi également vraiment retrouver de l'espoir, de l'espoir que la situation va évoluer de façon positive, du bonheur, du bien-être que vous retrouvez ici. Donc ici, quel que soit l'oracle que nous prenons, nous avons de jolis messages pour vous. Alors on va voir justement au niveau relationnel, sentimental, quels sont les messages pour cette semaine du 7 au 13 février 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors j'ai les cartes qui sont tombées. Pour la semaine du 7 février au 13 février. Ici, on retrouve l'espoir. On retrouve l'espoir pour vous et en plus, on a le magicien. L'espoir de, je vous l'ai dit, de commencer une nouvelle page blanche. Vous pouvez vraiment vous sentir en confiance, vous sentir serein, vous êtes guidé, vous avez tous les outils en main pour pouvoir écrire cette nouvelle page et vous pouvez vraiment, j'allais dire, cette nouvelle page. Après, c'est à vous de l'écrire de la manière dont vous voulez. Donc, vous pouvez écrire tous vos vœux, tous vos souhaits ici. Hein. Alors, on retrouve aussi cette sexualité qu'on avait eue tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Le savoir, la confusion, l'engagement, la pause, la patience, l'ordre. Donc la justice, cette semaine, elle va vraiment être sous le signe de l'équilibre, hein, que ce soit la justice divine, la justice des hommes ou l'équilibre de vos énergies. On a... elle est ressortie dans pratiquement tous les jeux également, donc elle est très présente cette énergie. On a peut-être pour certains une certaine confusion dans ce que vous ressentez, dans vos sentiments, parce qu'il y a une personne, ou vous apprenez qu'une personne a envie d'un rapprochement physique, charnel avec vous. C'est possible, ça vous déstabilise un petit peu. Vous apprenez peut-être qu'une personne a des sentiments pour vous également et a envie de s'engager ou de vivre une histoire avec vous. Là, vous avez envie de ralentir un petit peu la cadence, ça va peut-être trop vite pour vous. Ici, on vous invite peut-être à essayer en effet, de mettre en pause les choses, d'être aussi un petit peu patient pour eh bien, mettre un petit peu de l'ordre par rapport à ce que vous voulez. Est-ce que vous souhaitez rester seul? Est-ce que vous souhaitez vivre l'amour à deux?
Est-ce que vous souhaitez vivre cette relation? Est-ce que vous souhaitez vous rapprocher, vous engager et faire évoluer votre niveau d'engagement? Et si on a des énergies d'amour, on a des énergies de partage, on a des énergies très sereines, très équilibrées, on a, quelle que soit votre situation sentimentale, une évolution vers un engagement supérieur. Donc là, prenez votre situation à l'instant T. On vous dit que cette semaine, il pourrait y avoir donc une évolution de votre relation, de vos sentiments, de vos pensées, un équilibre retrouvé. On pourrait avoir une rencontre, on pourrait avoir un rapprochement avec une personne. On pourrait avoir du coup une envie de sortir finalement de cette solitude parce que vous apprenez aussi qu'une personne pense à vous, une personne a des sentiments pour vous, une personne vous aime et du coup, eh bien, bah, on a aussi des superbes énergies. Donc, la fin d'une situation de célibat pour retrouver une situation équilibrée à deux. La fin d'une situation de solitude pour retrouver une situation à deux. Ça peut aussi être la fin d'une certaine confusion pour mettre de l'ordre dans votre relation. Voilà, donc que du bonheur. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.